Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partage ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le plus aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il attendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton père est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé des ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église nous propose pour notre méditation ce texte magnifique de l'Évangile selon Saint Luc, la parabole du Fils prodigue. Il y aurait tant de choses à dire, mais pourquoi le Christ raconte-t-il cette parabole? Pourquoi le critiquait-on? Le passage commence ainsi. On lui reproche d'accueillir les pécheurs et de manger avec eux. Jésus répond qu'il est venu précisément pour eux. Il est venu pour les malades et non pour les bien portants. Il est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Mais y a-t-il parmi nous des bien portants? Ne sommes-nous pas tous malades ou ne sommes-nous pas tous pécheurs? Voilà pourquoi il raconte cette parabole. Il y a un pécheur évident, le fils prodigue. Lui, sans faute et ses péchés sautent aux yeux. Mais le fils aîné, celui qui n'est pas parti, celui qui est resté travailler auprès du Père et qui, au passage, gardait l'héritage qui lui revenait, n'est-il pas lui aussi pécheur? N'y a-t-il pas en lui de l'orgueil? N'y a-t-il pas un manque d'amour envers son frère, revenu honteux, humilié, d'une certaine manière repentant? Lui aussi a besoin de la miséricorde du Père. Voilà, me semble-t-il, la grande leçon de cette parabole si belle. Le Père est toujours prêt à nous accueillir. Il regarde toujours au loin comme s'il était à la fenêtre.
attendant le moment où nous déciderons de revenir à la maison. Et il est toujours prêt à faire une grande fête lorsque nous nous approchons du confessionnal, lorsque nous disons, et même avant d'y aller, demander pardon avec humilité en disant, Seigneur, pardonne-moi. Jésus dit qu'il a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont plus besoin de conversion. Mais en vérité, il n'y a pas de 99 justes qui n'auraient pas besoin de conversion. Il n'y a qu'un seul et un unique qui est juste, qui est la très sainte Vierge Marie. En revanche, il peut y avoir beaucoup qui se croient justes et pensent ne pas avoir besoin de se convertir. Béni soit le Dieu de miséricorde, béni soit sa bonté infinie envers les pécheurs. Pourquoi? Parce que cette bonté s'adresse à chacun de nous, qui peut vraiment se dire sans faute et se croire capable de jeter la première pierre à celui dont la faute est manifestée. Nous sommes tous malades. Certes, il y a des malades plus graves, des péchés plus graves, mais nous sommes tous atteints. Ce qui nous frappe le plus chez les saints, ce n'est pas d'abord leur pénitence parfois extrême, ni leur générosité auprès des malades ou des enfants abandonnés, ni leur longue heure de prière, ni même leur élan mystique. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'ils se considéraient tous comme des pécheurs. Et l'on se demande, comment est-elle possible? Comment est-il possible? Leur bonté était évidente. Et pourtant, chacun disait, je suis un pécheur. Celui qui ne se reconnaît pas pécheur est peut-être le plus aveugle de tout, parce qu'il ne se rend pas compte de son état. Il y a encore un point qu'il faut souligner. Le fils prodigue ne revient pas parce qu'il souffre d'avoir blessé son père. Il ne dit pas, mon père doit souffrir de mon absence. Je vais rentrer pour lui donner de la joie. Non, il ne le dit pas. Et ce n'était même pas sa préoccupation. Il revient parce qu'il a faim, parce qu'il commence à se bagarrer avec les porcs à cause de la nourriture. Il reste égoïste. Il ne pense pas à son père, il pense à son ventre. Et pourtant, il revient, même pour un motif intéressé, il revient. Et le père ne lui reproche rien. Il ne lui dit pas, tu reviens parce que tu as faim, et non parce que tu m'aimes. Dieu lui sait bien ce qui motive notre cœur. Te repens-tu par peur d'aller en enfer ou pour amour? Parce que tu as blessé Dieu, vas-tu se confesser par crainte de mourir en état de péché ou pour enlever à ton père la blessure que tu lui as infligée? Le père accepte même un repentir mêlé d'intérêt, un repentir né de la crainte. Mais combien plus grande serait sa joie si nous allions au confessionnal en disant, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, pardonne-moi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Je regrette de t'avoir offensé. Et si nous pouvions redire avec le poète en disant, ce n'est pas le ciel promis qui me pousse à t'aimer, ni l'enfer redouté qui me fait renoncer à t'offenser. C'est toi, Seigneur, qui me touche. Toi que je vois cloué sur la croix et méprisé. Alors, allons donc à la confession. Mettons nos péchés sous le regard de Dieu miséricordieux sans crainte. Il les connaît déjà. Alors, allons recevoir son pardon et il est possible. Allons-y surtout pour ne plus le faire souffrir, même s'il est légitimement aussi devoir échapper à l'enfer. Le Père nous attend tous sans exception et la fête est immense chaque fois que nous nous agenouillons devant le prêtre pour demander et recevoir le pardon. Qu'il soit ainsi.